À présent, retrouvons votre série dominicale Destination Ouest ou plutôt Destination Noël en ce mois de décembre puisque des personnalités de la région vous livrent leurs souvenirs de Noël. Et ce soir, direction le pays bigoudin à la rencontre de Jean Galfionne, champion olympique du saut à la perche en 1996, Gwenaël Bron et Stéphane Sauvillier. Ici, il y a un trésor. Ça, c'est un trésor. C'est des chasses au trésor qui existent partout en France. Voilà. Et donc chacun met son petit trésor, un petit mot pour dire qu'on l'a trouvé. Il y a un site internet. Jean Galfionne n'a pas perdu son âme d'enfant. Dans sa malle au trésor, on trouve cette terre du bout du monde qui lui est chère et ses souvenirs de Noël y ont une place précieuse. Moi, ce qui me faisait vibrer, c'est de retrouver mes grands-parents, voir mes parents avec leurs frères et sœurs, voir mes cousins. Et ça, c'était des moments, plus que tous les cadeaux qu'on pouvait avoir, c'était ça qui comptait, quoi. Le petit Parisien venait en Bretagne pour les vacances. Plus grand, c'est ici qu'il passait Noël en famille. En fin de compte, l'avantage de se retrouver ici, en Bretagne, c'est qu'on arrivait 1 ou 2 jours avant, parce qu'il fallait faire la route, et puis que c'était c'était une démarche de venir se retrouver, pas que pour le réveillon. Donc on avait le temps de passer un petit peu de temps ensemble, oui, d'aller se faire une balade, comme là, avec un petit vent frais, mais un beau petit soleil. C'était aussi aller faire les préparatifs. Ce que je raconte, c'est ce que vivent des millions de personnes tous les ans, mais c'est fait de plein de petits riens qui sont essentiels et qui marquent, ouais, pour la vie, même pour l'année, qui redonnent un peu de bonheur avec les gens qu'on aime, quoi, c'est sûr. Enfant, le petit Jean trouve sur le port du Guilvinec des cabanes fabuleuses où l'aventure est au bout du quai. Un des cadeaux qui m'avait marqué, je me rappelle, mon père m'avait offert ma première tenue, mes premiers accessoires pour faire de la pêche sous-marine. Donc le masque, les tubas, le palme, un petit fusil harpon. Oh, j'avais une dizaine d'années, 10-11 ans. Et c'était mon premier cadeau d'aventurier où je mettais la tête sous l'eau pour aller chercher quelque chose par moi-même. Et, si, j'avais dormi avec mon harpon, ça évidemment. Je ne lâchais pas. Hop, voilà. Toi, ça pique, ça... Et après, t'attends. Ado, Jean Galfionne lâche le harpon pour la perche et il est bien inspiré. À 25 ans, il devient champion olympique de la discipline. Les Noëls sont alors un peu différents. Ça m'est arrivé de faire des Noëls à l'étranger, en stage. Je me rappelle faire des séances techniques de perche ou des séances dehors, de courses dures dans la neige, le jour de Noël. Je me rappelle en disant « Ah merde, c'est Noël, pourquoi on se tape ça ?» Je me rappelle, mais bon, voilà quoi, c'était... le soir, on en profitait quand même, quoi. Aujourd'hui, l'ancien athlète a jeté l'ancre dans le pays bigoudin. Il s'est naturellement tourné vers la course au large, nourri depuis toujours par les récits d'aventures maritimes. Je lisais pas énormément, mais dans ces livres, je me plongeais facilement. Bien sûr, les Jules Verne, parce que quand on aime ça, c'est trop facile à lire. Des livres, il y en avait peu au pied du sapin, mais ceux qu'il a lus l'ont marqué, parfois guidé. Alors un message, c'est de dire vraiment, allez-y quoi, allez-y parce que rien n'est écrit, rien ne... Enfin, la magie de la vie, c'est ça quoi, quand on peut se permettre d'aller explorer des choses qui sont peut-être pas au premier abord fait pour soi, et puis en fin de compte, voilà, ça marche. Un message de Noël enthousiaste et inspirant, un souffle bienvenu à l'aube de 2021.